Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage et on va refaire ce look. Donc ça va être quelque chose, vous allez voir, d'assez simple mais que je trouve très lumineux et qui se prête très bien à la saison actuelle. Et c'est un look que l'on va refaire avec cette fameuse palette de chez Viseart, l'étendue violette. Que j'adore, mais que j'adore, j'adore. Donc c'est vrai que le premier look vous avait beaucoup plu, mais j'ai conscience que c'était pas forcément un maquillage que l'on peut faire rapidement en 5-10 minutes, il faut prendre un petit peu plus de temps pour dégrader les couleurs. Donc là je vais vous proposer celui-ci qui va nous permettre d'utiliser une teinte métallisée qu'on n'avait pas utilisée dans le premier tutoriel et que je trouvais absolument magnifique. Et puis vous allez voir, c'est un maquillage qui se fait beaucoup plus rapidement, pareil, qui n'a absolument aucune difficulté technique. Vous retrouverez comme d'habitude en barre d'infos la totalité des liens des produits. On va faire un teint complet, donc si jamais la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tuto, c'est parti. Je vais commencer avec le teint et aujourd'hui je vais utiliser ma bébé crème de chez Herborian. Donc j'ai changé la teinte, là j'ai pris la teinte nude parce que la teinte claire par contre commençait à être vraiment trop claire. Donc j'ai simplement appliqué mes soins habituels mais je n'ai pas mis de crème de jour puisqu'en fait je vais me servir de ma bébé crème qui est 5 en 1 et qui peut faire office de crème de jour également. Et il faut savoir qu'elle a aussi un indice SPF 20. Donc comme ça, tout est dans un produit. Donc je vais l'appliquer par contre au doigt, sur la totalité de mon visage, mais je vais laisser mon dessous d'œil libre, puisque je vais venir en fait appliquer quand même un anti-cerne. Donc c'est une couvrance qui va être légère, mais c'est très bien pour le type de maquillage que je vais faire aujourd'hui. Et puis de toute façon, je vais venir mettre de la poudre. Ce sera une poudre teintée et je ferai le teint ensuite de la même façon que je le fais d'habitude avec un bronzer, des blushs et également un highlighter. Pour ce qui est de l'anti-cerne, aujourd'hui je vais travailler avec l'anti-cerne Flawless Fusion de chez Laura Mercier. Donc le mien est en teinte 2C et je vous rappelle que c'est un anti-cerne qui est plutôt adapté pour les peaux mixtes à grasses, mais pas du tout pour les peaux sèches. Donc je vais le déposer et je vais venir le travailler mais au doigt. Donc d'abord je vais bien l'appliquer au niveau du haut de mon cerne et je vais ensuite le lisser donc sur la totalité de mon dessous d'œil. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, je dirais, il est vraiment très couvrant et je trouve qu'il est également extrêmement adapté au niveau des peaux matures. Pour ce qui est de la poudre, je vais travailler avec le Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est la poudre qui est teintée, donc la mienne est en teinte médium, qui est la teinte numéro 2. Et je vais venir l'appliquer du coup avec mon gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Donc je vais juste presser et je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon visage. Donc c'est une poudre en plus qui a un effet complètement floutant. Donc comme je n'ai pas mis de base, ça sera l'idéal, ça me permettra d'avoir quand même un grain de peau lissé et des pores camouflés. Je vais bien en mettre également au niveau du front, de ma zone T. Et comme ma bébé crème a une couvrance qui est quand même relativement naturelle, qui est assez légère, même s'il y a une vraie couvrance que l'on voit, du coup ça me permet de pouvoir appliquer une poudre teintée qui va un petit peu foncer le tout, un petit peu réchauffer le teint, qui va permettre d'apporter aussi un petit peu plus de couvrance. Je vais faire mes sourcils hors caméra, mais je vais les faire avec mes produits habituels qui sont mon stylo Précision 12 heures de chez Yves Rocher et le gel Control Freak de chez NYX. Une fois que j'ai fait mes sourcils, on va pouvoir passer aux yeux. Et je vais d'abord appliquer une base et ça va être le Eye Primer de chez Urban Decay. Celui-ci, c'est le anti-âge que je vais mettre aujourd'hui. Je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile et de ma paupière fixe.
Et on va pouvoir commencer le maquillage des yeux. Donc on va retravailler avec cette sublime palette, la violette étendue exactement de chez Viseart. Et j'avais envie de travailler avec cette teinte métallisée qui est la teinte Bisou que je vous avais swatché lors du premier tutoriel et que j'avais trouvé mais absolument magnifique. Je vais vous la montrer sur ma main. Donc voilà cette teinte. Donc elle est absolument sublime, hein. Je veux dire, c'est un rosé, mais ça fait presque un effet un petit peu givré, tant la teinte métallisée est vraiment magnifique, donc avec des tons extrêmement froids. Donc on va faire un maquillage où ça va être essentiellement cette teinte qui va être à l'honneur. Et vous allez voir, parce que ça va pas forcément, ça va être un maquillage qui est relativement simple, mais qui à mon avis aura quand même son effet. Donc je vais venir prélever cette teinte Bisou directement avec un pinceau. Ça c'est un pinceau de chez Sephora, il a même plus de numéro, mais c'est un pinceau ombreur, enfin assez dense, hein, mais qui est tout à fait classique. Et je vais venir prélever directement le fard que je vais appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. C'est vraiment une teinte sublime. Par contre, c'est une teinte que je vais travailler, mais sec, hein. Je ne vais pas apporter de fixe plus au niveau de ma paupière mobile. Je vais bien le dégrader au niveau de mon pli paupière. Je l'applique sur la totalité de ma paupière mobile. Et c'est sublime. C'est une teinte qui est vraiment sublime. Je vais venir prendre ensuite avec un pinceau. Alors c'est un pinceau qui est assez filé. Celui-ci c'est le 17. C'est un pinceau qui normalement est fait pour le creux paupière en précision. Et je vais venir prélever la teinte Fusion, qui est cette teinte mate, qui a des petits reflets, violines. Et je vais venir la déposer, mais uniquement au niveau du coin externe de ma paupière mobile et du coin externe de mon maquillage. Ça va me servir à intensifier le maquillage, mais vraiment dans un endroit très localisé. Donc pour le moment, je dépose la matière simplement en tapotant, de façon à apporter un petit peu d'intensité. Et puis tapoter, ça me permet surtout d'éviter d'éventuelles chutes. Et une fois que j'ai déposé la matière, je vais faire des tout petits mouvements circulaires en restant vraiment dans cette partie du coin externe, de façon à commencer à diffuser, à estomper un petit peu la couleur. Je vais légèrement préciser ma forme au niveau du coin externe. Et une fois que j'ai appliqué la couleur et que j'ai commencé à dégrader au niveau externe, je vais légèrement avec le pinceau ramener cette couleur au-dessus de mon pli paupière, mais par contre je ne vais pas la ramener sur la totalité de mon œil. Je vais vraiment m'arrêter ici, hein, quasiment à la moitié, le premier tiers, on va dire le premier tiers externe. Je vais juste le dégrader sur le premier tiers externe. Par contre, je ne rajoute pas de matière. Je me sers vraiment de mon pinceau et de ce qu'il reste dessus comme produit, de façon à ce que cela reste un dégradé mais relativement léger qui va venir ombrer le coin externe. Je reprends éventuellement un petit peu de couleur, mais si je reprends de la couleur, c'est vraiment pour tapoter au niveau de mon coin externe et de ma paupière mobile, pas pour intensifier le dégradé du dessus. Celui-ci, je le laisse relativement léger. Je fais par contre le dégradé du dessus avec l'œil ouvert. Ça va me permettre déjà de m'arrêter au bon endroit, de ne pas dégrader trop loin. Je vais venir prendre ensuite un pinceau un petit peu plus fluffy. Celui-ci, c'est le 31 de chez Sephora, qui est censé être un creux paupière. Et je vais venir prélever la teinte Blushing, qui est une teinte vraiment avec des sous-tons gris relativement prononcés. Et je vais me servir de cette couleur en fait pour dégrader la totalité
du contour de mon maquillage au niveau de la partie supérieure. Donc je m'en sers pour dégrader donc du coin interne jusqu'au coin externe, de façon à avoir quelque chose de plus doux et de plus fumé. Donc j'en prélève pas beaucoup, hein. C'est vraiment pour permettre aux couleurs d'être beaucoup plus dégradées, qu'il n'y ait pas d'arrêt brutal. Surtout au niveau de la partie interne, puisqu'en fait je n'ai pas posé de couleur par-dessus, ce qui n'est pas le cas du coin externe. Donc vraiment je me mets au niveau du rebord de mon maquillage et je fais des petits mouvements de va-et-vient de façon à ce que le maquillage soit plus fumé. Et c'est vrai que quand on regarde par rapport aux deux côtés, celui-ci du coup on a l'impression que le dégradé est beaucoup plus doux. Et je vais venir prendre avec un pinceau qui va être un petit peu plus précis, la teinte Embrasse, qui est la première teinte de la palette, qui est extrêmement claire. Et je vais m'en servir juste pour la passer un petit peu en dessous de mon arcade sourcilière. Je reprends ensuite mon pinceau 31 et je vais redégrader sans reprélever de matière, de façon à ce que les couleurs soient bien diffuses entre elles. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc pour mon ras de cils inférieur, je vais reprendre mon petit pinceau du début, qui est le pinceau 17, qui m'avait servi à prélever la teinte Fusion. Je vais venir reprélever cette teinte, mais alors vraiment avec le bout du pinceau. Et je vais venir dégrader la totalité de mon ras de cils inférieur. Donc je vais faire attention à bien faire connecter au niveau de mon coin externe. Et je vais le dégrader donc sur la totalité de mon ras de cils. Je vais ensuite prendre un petit pinceau biseauté que je vais mouiller avec du Fix Plus et je vais venir prélever la teinte métallisée violette et je vais m'en servir pour la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur, mais en restant très proche de la racine de mes cils. Et je vais la dégrader sur les 3/4 de mon ras de cils inférieur et je vais vraiment laisser la partie interne libre, puisque je vais venir mettre une autre couleur. C'est vraiment ça aussi, c'est une couleur métallisée qui est très belle. Je vais venir prendre ensuite un petit pinceau smudge et je vais également le mouiller avec du Fix Plus et je vais venir par contre prélever la teinte Bisou que j'avais mis sur la totalité de ma paupière mobile. Et je vais cette teinte, mais cette fois-ci mouillée, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je vais l'appliquer du coup sur la partie interne qui était restée libre. Et je vais la connecter donc du coup avec la teinte violette. Et je vais également l'appliquer au niveau de mon coin interne mouillé. Dernier fard que je vais utiliser, ça va être la teinte Passion que je vais venir prélever avec un pinceau qui est extrêmement droit et très fin. C'est un pinceau qui est fait souvent pour faire l'eyeliner au niveau du ras de cils inférieur. Donc je vais vraiment prélever très peu de produit, juste en trempant la tranche de mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer en guise d'eyeliner, mais par contre je vais rester très proche de la racine de mes cils. C'est simplement pour donner un petit peu plus d'intensité au maquillage. Et je vais m'arrêter au niveau de la moitié de mon œil. Je ne vais pas recouvrir la totalité de mon ras de cils. Donc je vais simplement la déposer comme ça en la tapotant. Je vais ensuite passer au mascara. Je ne vais rien mettre au niveau de mes muqueuses. Et le mascara, je vais travailler aujourd'hui avec le Velvet Black Major Volume de chez Marc Jacobs, que j'aime toujours autant.
Voilà ce que cela donne du coup avec le mascara. Moi, j'aime beaucoup ce mascara, je l'aime toujours beaucoup. On va pouvoir finir le teint et du coup, bah, aujourd'hui, je vais travailler entièrement avec la palette Gleaming Stones de chez Sephora. Comme je voulais essayer également le bronzer, et ben ce sera l'occasion. Donc le bronzer hein, me paraît quand même un petit peu plus clair que le Hoola classique. À mon avis, il est beaucoup plus proche du Hoola Light, mais à part ça, c'est une palette moi que je trouve très très bien. Donc on va se servir de tous les produits qui sont dans la palette pour finir le teint. Donc je vais commencer avec le bronzer, donc avec un petit pinceau que j'utilise de temps en temps pour faire le teint. Donc oui, c'est quand même léger, mais franchement c'est pas mal parce que pour le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je pense que ça ira très très bien. Et cette palette-là, donc comme je vous l'avais dit, elle est en 2 harmonies. Celle-ci, c'est l'harmonie la plus foncée. Il y en a une autre qui est plus claire, qui a des blushs absolument sublimes. D'ailleurs, j'irai peut-être la prendre. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du bronzer et de l'highlighter, c'était quand même vraiment très très clair pour ma peau. Je vais en mettre également un peu au niveau de mon nez. On va ensuite passer au blush. Et les blushs, je vais mélanger les deux. Je vais mélanger Gemstone et Energy. Je vais les appliquer avec mon pinceau 129 Est chez MAC. Donc ce sont des teintes, moi j'aime beaucoup ces teintes de blush. Elles sont vraiment très très belles, elles ont des côtés rosés. Mais qui restent relativement légers. Et on va ensuite passer à l'highlighter. Donc je vais prélever la teinte Quartz que je vais appliquer du coup sur l'arête de mon nez et au niveau du bout du nez. Très très belle cette couleur, très 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 belle. Mettre au niveau des lèvres, je vais en mettre un petit peu juste au-dessus de mes sourcils. Et c'est vraiment, c'est vraiment très très joli. Hein. On va terminer avec les lèvres et je vais aujourd'hui appliquer le Stellar Gloss de chez Dior. Et c'est un baume, en fait c'est un baume gloss repulpant et moi c'est la teinte 785, c'est le Diorama. Donc il y a des petits côtés rosés. Et vraiment quand vous l'appliquez, c'est vraiment un baume, hein. Ça a tout à fait la texture d'un baume. Alors ça a un effet repulpant qui n'est pas volumateur. Donc par contre c'est vrai que ça va venir aider à combler légèrement les petites rides que l'on peut avoir au niveau des lèvres. Mais par contre il n'y a pas de sensation il n'y a pas de volume, il n'y a pas non plus de sensation de picotement comme on peut avoir dans les Lip Injection de Too Faced. Pas du tout, c'est vraiment simplement un effet repulpant. Voilà ce que cela donne. Et par contre, ça a une très très bonne tenue. Donc ça ne va pas forcément tenir la totalité de la journée. Mais je trouve que ça tient quand même extrêmement bien. Et quand vous l'appliquez, vous avez vraiment l'impression d'appliquer un beurre. On va terminer le maquillage avec un petit peu de Fix Plus. Donc je vais rester avec mon Fix Spray de chez MAC. Et on en aura terminé avec ce look. Alors quoi vous dire? Écoutez, moi, cette petite palette violette étendue, mais je la trouve absolument, absolument magnifique. Donc les teintes sont super. Vous allez voir à la caméra, quand je bouge la palette, on les voit. Donc ici, vous avez les 3 teintes métallisées et vous en avez une là juste en dessous qui est violette. Et vous les voyez, ces reflets métallisés. Mais alors vraiment, Viseart, je trouve qu'en termes de teintes métallisées, c'est absolument génial, c'est absolument exceptionnel. Je veux dire, les fards, je les ai travaillés secs au niveau de la paupière mobile. Je n'ai pas appliqué de base spécifique comme la P. Louise ou je sais pas quoi pour essayer d'avoir une meilleure pigmentation. J'ai simplement appliqué une base
pour avoir une paupière un petit peu plus lissée, qui a un petit peu moins d'imperfections, mais je trouve que le rendu, mais c'est génial. Franchement, c'est une couleur, c'est magnifique, ça agrandit le regard, c'est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que les teintes métallisées sont une vraie réussite au niveau de cette marque. Donc je verrai avec la deuxième palette que je dois tester si j'en arrive à la même conclusion. Mais en tout cas, sur cette palette-ci, c'est sublimissime, sublimissime. Donc vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus rapide à faire hein, que le premier maquillage que je vous avais fait. Et je trouve que pareil, hein, c'est un maquillage qu'on peut porter la journée, qu'on peut porter la soirée et qui se prête très bien aux beaux jours qui arrivent. Autre petit retour, donc cette fameuse petite palette Gleaming Stone. Ben écoutez, on aura essayé tous les fards de la palette, les 4, et moi franchement je la trouve très bien, donc ça je valide mais à 100%. Alors si vous cherchez quelque chose d'extrêmement intense pour faire éventuellement ou avoir un bronzer qui soit beaucoup plus fort, c'est vrai que vous risquez d'être un petit peu déçu parce que ça reste quelque chose de léger. Mais c'est quelque chose de léger mais qui se voit quand même. Donc ça n'est pas quelque chose qui est inexistant au niveau de votre visage. Et je trouve que ça donne un rendu qui est quand même vraiment extrêmement joli. J'aime beaucoup les blushs qui sont très 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 beaux, qui se travaillent très bien. J'avais peur que celui-ci soit quand même extrêmement foncé, ça n'est pas le cas. Donc je veux dire ça ressort mais il n'y a absolument rien de choquant. Et par contre, j'aime beaucoup l'highlighter, je le trouve vraiment très très beau. Et il a des petits reflets un peu chauds, un petit peu corail. Je trouve que c'est vraiment extrêmement joli. Donc, je vous la remettrai, hein, en barre d'infos, mais cette palette, elle coûte moins de 20 €. Elle doit coûter, je sais plus, il faudrait que j'aille re-regarder, je sais pas si elle coûte dans les 14 ou dans les 17 €. Enfin, c'est vraiment pas cher du tout hein, pour un produit qui est quand même très très bien. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ce look vous aura plu et qui sait, si jamais vous avez la palette violette étendue de Viseart, et que ça vous donnera peut-être envie de le refaire. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!